Allez tout le monde, c'est MyStyle et on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, sur la présentation d'un mode, d'un plugin plus précisément, euh, que vous pouvez mettre sur votre serveur, très sympa, qui s'appelle Quest. Donc Quest, c'est quoi comme plugin? C'est un plugin qui permet de créer des quêtes sur Minecraft, tout simplement. C'est un plugin assez simple d'utilisation, mais qui requiert quand même un peu d'expérience sur ce qui est plugin sur Minecraft et sur ce qui est du système d'index Minecraft. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Calmement, tranquillement. Donc tout simplement, c'est un plugin qui permet de créer des quêtes comme je vous l'ai dit, et il dépend de plusieurs plugins, donc de Volt tout simplement, qui est le plugin, qui est un plugin de, comment dire, de gestion de l'économie d'une map, tout simplement, de Citizen pour créer des PNJ pour assigner les quêtes. Ça c'est pas obligatoire, mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir des PNJ qui vous aident à vos quêtes. Ou alors Icomi, tout simplement pour la monnaie d'échange. Donc ça c'est pas nécessaire, mais c'est sympa aussi. Donc voilà, donc on va partir tout de suite sur le menu de la quête. Je fais cette vidéo tout simplement, vous allez me demander qu'est-ce qu'elle apporte de plus à YouTube ou aux viewers. Simplement que je n'ai vu qu'un seul plugin, enfin un seul tuto sur ce plugin en français, qui était absolument bâclé. Donc je me suis proposé de le réaliser au mieux avec une petite musique sympa derrière. Et puis cette fois-ci il est en 1.7 alors que l'autre l'avait fait en 1.5, je crois. Donc tout simplement vous entrez sur le menu de Quest en faisant /quest avec un S. Et vous allez dans Quest Editor pour créer votre quête. Donc moi j'ai déjà des quêtes. Donc il me propose toujours de créer une quête, d'éditer une quête, détruire une ou de sortir de ce menu. Donc tout simplement c'est un système d'index. Donc vous avez juste à entrer le caractère qu'il vous demande et ça vous emmène sur le menu suivant. Donc nous on va en créer une, donc on fait 1. Ensuite vous avez un choix. Un choix, qu'est-ce que je raconte? Vous devez écrire le nom de la quête. Donc, on va mettre... Ah tiens, j'ai un petit jeu de mots. Les fils défilent. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, il vous propose plusieurs trucs. Donc, on va pas tout expliquer à la suite, on va tout faire au fur et à mesure. Donc, le numéro 2. Le 1, c'est créer un nom ou le modifier si vous voulez changer. Le numéro 1, c'est pour changer le message quand on le clique droit dessus. En l'occurrence, sur un PNJ, je veux dire. Donc, on fait 2. Et on entre le message. Donc, salut. Veux-tu tuer des araignées pour moi? Vous voyez, c'est pour ça le petit jeu de mots. Mais bon, pas très important. Troisièmement, le message de fin. Donc, quand vous avez réussi. Merci. Voilà. Quatrième. Alors, quatrième, c'est important si vous faites des quêtes event. Donc, il permet, ce menu, de réaliser, comment dire, un temps pour faire la quête, un délai. Donc, délai, voilà. Numéro 5, c'est pour choisir le NPC qui commence la quête. Donc, vous faites la touche, numéro 5. Et vous faites clic droit sur le NPC que vous voulez utiliser. Et ça vous entre l'idée. Donc vous écrivez 0. Et voilà, le NPC est 7. Vous avez le NPC qui s'affiche au 5. Ensuite, block start, c'est bon, quand vous atterrissez sur un bloc, la quête commence. Et il y a quoi d'autre? Il y a region start avec world guard. Moi je ne l'ai pas installé parce que j'ai tout mis à 0 pour ce tuto. Qui permet de commencer la quête quand vous atterrissez sur une région. Donc voilà, on va passer directement au requirement, donc le requis pour faire la quête. On va pas en faire, mais je vais vous expliquer vite fait à quoi ça peut servir. C'est très intéressant parce que ça peut vous permettre de demander quelque chose pour faire la quête. Donc, par exemple, une quête où vous devriez labourer un champ, il vous faudrait une ou en fer, en pierre, en diamant, en or ou en acier, enfin, en bois. Donc voilà, tout simplement. On va passer aux stages. Oui, les stages sont importants, c'est le principal de la quête qui permet de définir ce que vous devriez faire. Donc, numéro 1 pour add un stage. Et le 12, vous voyez kill mobs. Donc on choisit kill mobs. Et là, le 1 pour choisir le mob, le spider. Ensuite, 2 pour choisir le nombre, on en met 1. Et 7 pour down. Ok. Ensuite, vous avez le 20 et le 21 qui sont très importants. À mon goût, hein, après je m'en sers pour ça, mais vous n'êtes pas obligé. Qui peut servir à exprimer les pensées de votre personnage. Donc, si vous voulez faire un serveur RP, genre par exemple, si vous acceptez la quête, quand vous l'accepterez, ça vous dira par exemple un truc du genre yes, c'est parti, un truc comme ça. Vous pouvez exprimer ce qu'il pense, ou de la part de l'ennemi, enfin de l'ennemi du PNJ, vous pouvez lui faire dire merci. Donc, on va les éditer. Il y a aussi la fin de message. Alors, c'est parti. Ah, attendez. Voilà, c'est bon, on va dire que c'est bon. Hein. 21 pour le complete message. Yes. Vous voyez. Ensuite, on va faire 23 pour down. 3 pour down. Et là, on va faire le 11. Edit rewards. Qu'est-ce qu'on gagne? On va mettre pas de la monnaie parce que ça bug, parce qu'il manque certains trucs, je pense.
On va faire quest points. Hein. Alors les quest points c'est très important si vous faites un serveur avec des quêtes principales et secondaires, puisque ça pourrait vous permettre de gagner des points pour pouvoir débloquer une prochaine quête, par exemple. Donc on va mettre 10 quest points pour la quête, et il y a plein d'autres trucs, expérience, donc on va pas tester parce que je sais pas si ça marche. 11 pour down, 12, et après on peut save notre quête, donc elle est finie, elle est absolument finie, et c'est absolument facile à prendre en main, etc. Donc 12 pour save, et yes. Donc ça vous dit que saved, donc c'est parfait. Votre quête est sauvegardée, un petit reload, et voilà, reload complète. Vous voyez la petite animation au-dessus de lui, ça veut dire qu'il a une quête à vous proposer. Donc, on prend notre épée, on prend Wolf, 2 œufs d'araignée, et on lui demande, hop, donc on fait, oui, j'avais déjà une quête que j'avais déjà faite avec le plugin, on fait la 2, et on accepte la quête. Kill Spider x1. Voilà, c'est fini. On a gagné 10 KS points, comme je l'avais défini. Et puis voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu les petits bruits qu'il y avait derrière moi. C'est ça que j'ai parlé assez bizarrement au bout d'un moment. Tout simplement, voilà, vous pouvez créer des quêtes comme ça. Donc on verra ça plus en détail sur une autre vidéo peut-être. Pour l'instant, je pense que ça suffit pour créer une quête dans ces petits détails. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, une petite info avant qu'on s'arrête. J'ai une chaîne qui est en cours de création sur des jeux PS3. Je vais acheter un HD PVR, un truc comme ça, pour filmer. Oula, le lag. Pour filmer mon écran de PS3. Et je vais faire des vidéos avec un pote. Ça sera la chaîne s'appelle les Flamber Gamers. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Suivez l'actualité de la prochaine chaîne Flamber Gamer. Merci à tous. Au revoir.